Allez, nouveau mois, nouveau top pour des PC portables gamers ou des bons plans pour des PC portables gamers en stock, et ça pour ce mois de mars 2022. Un nouveau top 11 en partant de 629 €, en allant jusqu'à environ 2500 € cette fois-ci, et un petit dernier qui dépassera le budget mais qui permettra aussi d'accéder à la plus puissante carte graphique pour PC portable gamer à ce jour, la RTX 3080 Ti avec un processeur Intel de 12e génération, mais à un prix de presque 3500 €. Je tiens à vous le dire tout de suite, les prix ont un peu augmenté depuis le mois dernier, je vous conseille d'aller assez vite sur vos achats. Comme d'habitude, je vous donne les infos les plus importantes au niveau de la configuration, les avantages et les inconvénients, les possibilités d'évolution et l'indice de réparabilité quand il est dispo, mais aussi quelques perfs en jeu, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Comme d'hab, vous trouverez tous les liens en description, si rupture de stock il y a, responsable je ne suis pas, mais laissez-moi un commentaire avec votre budget et utilisation et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous vous posez des questions sur les configurations ou certaines infos que je vous donne dans cette vidéo, je vous ai fait une vidéo sur comment bien choisir votre PC portable gamer que je vous remets juste ici, n'hésitez pas à y faire un tour, elle est très complète et ça vous aidera à choisir votre PC portable gamer en 2022. Allez, on commence par un PC portable qui était déjà dans l'un de mes tops de ce début d'année, il est toujours à la première place, c'est le PC portable gamer Lenovo IdeaPad Gaming 3, référence IMH05 disponible chez Cdiscount pour 629 €. On parle d'une configuration légère avec un processeur i5 10300H, 8 Go de mémoire vive et une GTX 1650 4 Go avec un SSD de 256 Go. C'est pas un foudre de guerre mais ça fait tourner des jeux comme Fortnite en Full HD à 70 images par seconde, tout comme Forza Horizon 5 en médium, Far Cry 6 en médium à 63 fps ou encore le dernier Call of Duty en médium à 60 images par seconde. L'écran est un peu le seul problème de ce PC puisqu'il a un lag de 35 millisecondes. Autonomie plutôt intéressante en bureautique d'environ 7 heures, en jeu forcément 1h25 on ne joue pas sur batterie. Au niveau mémoire vive, une seule barrette de 8 Go, donc on pourra facilement débloquer le Dual Channel avec une barrette à 30 € et avoir 15 à 30% de perf en plus. Pensez aussi à rajouter un disque dur 256 Go, c'est vite plein. Il est également livré sans Windows, mais ça aussi je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous la remets juste là. Indice de réparabilité c'est 7,2 sur 10, franchement c'est pas mal du tout. Deuxième PC portable gamer, aussi un modèle que j'ai déjà donné, qui est toujours en stock et vraiment intéressant, c'est le PC portable gamer Lenovo IdeaPad Gaming 3, référence 15 IMH05 disponible chez Leclerc pour 699 €. Ici, la base est la même que le PC d'avant, mais c'est avec une GTX 1650 Ti un peu plus performant, donc on gagnera environ 15% de performance en plus, et on pourra rajouter une barrette de mémoire vive pour encore améliorer les choses, surtout en gaming. Processeur i5 10300H, GTX 1650 Ti, 8 Go de mémoire vive, SSD 256 Go et un disque dur 1 Tera en 5400 tours minute. Un écran Full HD 60 Hz IPS classique avec une colorimétrie classique suffisant pour commencer. Par contre, la latence est un peu meilleure et propose 25 millisecondes. C'est plutôt correct pour ce tarif à moins de 700 €. Fortnite tourne à 120 fps, Forza Horizon 5 en médium à 80 fps, le dernier Call of à 70 fps, Mass Effect en ultra à 103 fps. Pas des performances de ouf, mais ça ira bien pour ce prix. Franchement, c'est très honnête. Il n'y a quasiment rien à faire à part rajouter une barrette de 8 Go pour débloquer le Dual Channel, une barrette à 30 € pour 30% de perf en plus, c'est vraiment cadeau. Joli score au niveau indice de réparabilité de 7,4 sur 10. Troisième PC portable gamer, un PC que j'avais déjà aussi donné mais qui a vraiment baissé au niveau tarif, un PC portable gaming avec un grand écran 17 pouces à 749 €, HP Pavillon chez Cdiscount. Plutôt sympa avec un seul défaut, son écran justement 45% NTSC, mais quand même 144 Hz, une dalle vraiment sympa, ce qui est un gros bon point pour ce niveau de tarif. Fiche technique rapide pour le reste, i5 11300H, mémoire vive 8 Go, stockage 256 Go en SSD, RTX 3050. Perf sympa, Forza 5 en high à 77 fps, Far Cry 6 en high 67 fps, Apex en high 100 fps, GTA 5 en high 125 fps. On peut quand même jouer dans de bonnes conditions. La seule chose que je ferai, c'est rajouter la mémoire vive comme d'hab. Attention, si vous voulez passer à 16 Go, il faudra bien prendre deux barrettes de 8 Go. C'est deux barrettes de 4 Go qui sont installées ici. Pensez aussi à rajouter un disque dur. 256 Go, c'est vraiment vite plein. Une configuration polyvalente, pas grand chose à jeter. Un peu moins bon, le score de réparabilité avec 6,3 sur 10. Quatrième PC portable gamer, un Asus TUF Gaming F15 dispo chez Rue du Commerce pour 899 €. Un PC que je n'ai pas tellement présenté, pourtant cousin du A15 que j'avais déjà en main il y a quelques temps déjà, avec un châssis aux certifications militaires livré sans Windows, avec une RTX 3050 Ti 85 watts, processeur Intel i5 11400H, 16 Go de mémoire vive en deux barrettes, un SSD 512 Go et un écran 144 Hz 25 millisecondes, toujours le même avec des couleurs pas dingues. Bon, à 900 €, dur de trouver un PC portable gamer avec des couleurs de ouf en ce moment, on peut pas tout avoir. Il y a un port NVMe de libre pour le stockage, et le reste, rien à faire de particulier.
C'est déjà plutôt pas mal. La RTX 3050 Ti donne entre 10 et 40% de perf en plus suivant les jeux par rapport à la 3050. Ça donne Far Cry 6 à 75 fps, Forza 5 à 83 fps, Call of à 90 fps en médium. Ici, seul défaut, écran avec couleur pas ouf, mais indice de réparabilité de 6,8 sur 10, c'est plutôt pas mal. Cinquième PC portable gamer, un PC portable gamer HP que j'ai déjà pas mal donné dans les commentaires, le Victus 16 référence D0413NF dispo chez Cdiscount pour 999 €. Une RTX 3060, pas avec le TGP Max, mais plutôt déjà très performant puisqu'on a un i5 de 11e génération, le 11400H avec un écran 144 Hz très fidèle en colorimétrie, 100% sRGB et avec un temps de latence de 7 millisecondes. On a vraiment un écran très sympa. 16 Go de mémoire vive en 2 barrettes donc dual channel, une batterie de 70 Wh, donc une batterie plutôt pas mal, presque 8 heures en bureautique. Côté stockage, un SSD Samsung de 512 Go et un port NVMe de libre pour un SSD M2, mais pas de port Serial ATA, la batterie est trop grosse. Un très bon PC pour les créateurs gamers. Ici, je fais un petit détour vers le châssis qui est très bien prévu pour le refroidissement, et je trouve dommage que tous les fabricants ne font pas pareil. En fait, l'air passe au travers du châssis pour sortir juste en dessous du clavier, c'est plutôt malin. Côté perf, GTA 5 à 150 fps en high, F1 2021 à 119 fps en high, Cyberpunk à 65 fps en high. C'est plutôt pas mal, même si c'était compliqué de trouver des infos sur ce PC. Indice de réparabilité assez faible par contre, 6,1 sur 10. Sixième PC portable gamer, 1099 € avec Windows, un Lenovo Legion 5 avec une belle configuration. Ici Ryzen 5 5600H, 8 Go de mémoire vive en une seule barrette, 512 Go de SSD, 3060 130 watts la plus puissante, écran 120 Hz avec 45% NTSC. Donc couleur pas top, luminosité pas non plus, Wi-Fi 6. Là sur ce coup-là, on a la config quasi parfaite, le seul point à améliorer c'est le stockage. Le reste franchement pour ce prix c'est juste pas mal du tout, vraiment. J'ai rien à dire de plus à part partir sur celui-là. Apex 144 fps en high, F1 2021 à 119 fps en high, Cyberpunk à 68 fps en high. Il y a eu un espace M2 pour ajouter un SSD, pensez à rajouter également de la mémoire vive, une seule barrette pour activer le Dual Channel, c'est 30 €, je le redis, ça ramène 30% de perf en plus. Vraiment super rapport qualité-prix. Très bon score de réparabilité de 7,2 sur 10. Septième PC portable gamer, on passe sur un Acer de la gamme Predator, le Helios 300 PH315, disponible à 1399 € chez Cdiscount avec une RTX 3070, l'un des seuls PC valables sous les 1500 € avec une RTX 3070 qui n'est pas sous-cotée. TGP de 100 watts avec un i7 10750H, un très bon processeur de PC portable, un écran 144 Hz avec un taux de réponse de 9 millisecondes qu'on peut même overclocker pour passer à 3 millisecondes, un véritable écran gamer, même si vous imaginez bien qu'en termes de colorimétrie, c'est limité forcément. Dur d'avoir toutes les cases cochées. Ici déjà 16 Go de mémoire vive, donc pas mal, 512 Go de SSD en stockage avec la petite batterie, on peut donc rajouter un SSD au format M2 sur le port NVMe libre, mais aussi un disque au format 2,5 pouces Serial ATA. Et les performances, Cyberpunk en high à 82 fps, 142 fps pour GTA 5, Red Dead 2 à 70 fps ou encore Mass Effect à 95 fps. Plutôt pas mal du tout, score moyen de réparabilité avec 6,3 sur 10. Huitième PC portable gamer à 1449 € chez Rue du Commerce, un HP Omen 15, pareil, je l'ai pas mal donné dans les commentaires parce que c'est une configuration très homogène, nouvelle génération avec une RTX 3070, un i7 10750H, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de SSD et un écran 144 Hz. Un véritable couteau suisse autant créateur que gamer pour la simple et bonne raison qu'on a autant un PC fait pour le montage, la retouche photo avec son écran et une super colorimétrie, mais en plus un PC qui permet de jouer vraiment confortablement. La RTX 3070 aide toute la suite Adobe, surtout Premiere et After Effects dans les rendus notamment. Très bon refroidissement puisque c'est l'un des rares avec, comme le cinquième, un refroidissement qui passe au travers du châssis. Pour l'avoir eu en main, je peux dire que le ressenti est juste dingue, le châssis tout alu est ouf. Les jeux, c'est comme le PC précédent, RTX 3070 100 watts, donc je rappelle Cyberpunk en high à 82 fps, 142 fps pour GTA 5, Red Dead 2 à 70 fps ou encore Mass Effect à 95 fps. Excellent rapport qualité-prix, pas trop mal pour la réparabilité avec 6,5 sur 10. 9e PC portable gamer, on repasse sur un Acer de la gamme Predator, le Helios 300 à 2044 € chez Cdiscount. Comme avant, mais avec une différence de taille, on passe ici sur une RTX 3080 8 Go. De très bonnes choses côté fiches techniques, écran 144 Hz, Wi-Fi 6, 16 Go de mémoire vive en dual channel activé, 1 Tera de SSD, processeur i7 10870H, châssis en aluminium, clavier RGB, ça sent la qualité. Seul l'écran est un peu faible parce que c'est un 144 Hz avec des couleurs franchement pas dingues. Si les couleurs sont importantes pour vous, passez à la config d'après, un peu plus cher certes, mais d'autant plus intéressante à ce niveau. Ici, niveau évolution stockage, c'est 10 sur 10,
On a deux libres, un port NVMe M2 et un port Serial ATA pour rajouter un disque 2,5 pouces. Ça, c'est un très très bon point pour la suite. Au niveau des perfs, c'est impressionnant pour un portable gamer. Far Cry 6, c'est 120 fps en high, GTA 5, 170 fps en high, New World, 100 fps en high. C'est de la bonne config, un peu cher certes, mais au moins ça tient la route et ça tiendra la route longtemps. Indice moyen de réparabilité de 6,3 sur 10. Dixième PC portable gamer, le MSI Leopard GP66 avec un TGP de 135 watts à 2199 € sur rue du commerce. Je l'avais déjà présenté, il est toujours dispo à bon rapport qualité-prix. Core i7-11800H, SSD 1 Tera, mémoire vive 16 Go, écran 240 Hz, 100% sRGB. On est sur du compétitif gamer et créateur, livré sans Windows, mais la vidéo est en description pour 3 € et ça s'installe vraiment facile. Wi-Fi 6, 17 pouces, clavier gamer RGB par touche, avec un emplacement M2 de libre pour installer un SSD. Au niveau des perfs, c'est impressionnant encore une fois pour un PC portable gamer. Far Cry 6, c'est 120 fps en high, New World 100 fps en high, GTA 5 c'est 170 fps en high. De la bonne config, mais qui tient la route surtout pour longtemps. Bon score de l'indice de réparabilité pour 6,7 sur 10. 11e et dernier PC portable gamer, le très récent Acer Predator Triton 500 SE, qui fait péter le budget à 3499 € chez Darty, qui permet d'accéder enfin à la carte graphique la plus puissante du moment, la RTX 3080 Ti 16 Go, un processeur Intel 12e génération, le i7-12700H avec 32 Go de DDR5 avec Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, 1 Tera de SSD et un écran, mes amis, pouloulou, un écran 165 Hz, 16 dixièmes de toute beauté. Vous allez me dire, c'est overkill en jeu, c'est déjà overkill sur PC fixe, mais là je pense encore une fois à mes amis et collègues créateurs de contenu, streamers et ou gamers. Autant dans les jeux, la RTX 3080 Ti offre entre 10 et 30% de perf en plus suivant la gourmandise en mémoire graphique, mais c'est surtout dans la partie applicative que la différence va être énorme. 16 Go de mémoire vive sur la partie graphique dans les productions ou du rendu 3D, c'est là que ça va faire toute la différence. Au niveau des perfs en jeu, parce que c'est pour ça qu'on est là, Far Cry 6 à 135 fps, New World à 125 fps, F1 2021 en ultra c'est 160 images par seconde, Days Gone 140 fps en ultra, Mass Effect 150 fps. Un truc de fou avec un prix à la hauteur, mais un PC incroyable, surtout si vous avez double casquette. Ça vaut son prix, il y a plus cher, mais bon, la différence n'est pas intéressante. On pourra même passer sur une 3090 dans un boîtier iGPU au calme pour avoir la plus puissante config possible sur PC portable gamer. Bon, voilà le prix de la machine, tonton, mais hop, il faut ce qu'il faut. Score de réparabilité 6,2 sur 10. Voilà, comme d'hab, likez, partagez, commentez, posez vos questions avec budget et utilisation, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner ou pas, la cloche des notifs ça aide et le pouce bleu toujours. Moi je vous dis à bientôt, salut!